Alors, qu'est-ce qui fait vraiment tourner l'économie israélienne? Qu'est-ce qui l'empêche, au fond, de s'effondrer? La réponse, elle n'est pas forcément évidente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un rôle souvent méconnu, un peu secret même, mais qui est absolument crucial, celui de l'expert comptable. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. On va commencer par un petit scénario. Imaginez, on a 5 millions de shekels à investir. C'est une sacrée somme, hein. De quoi changer une vie. Voilà notre point de départ. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait pour investir cet argent sans tout perdre? À qui peut-on vraiment faire confiance? C'est le nœud du problème pour n'importe quel investisseur, et c'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour y voir plus clair, il faut d'abord regarder les options qui s'offrent à nous. C'est la première étape pour comprendre où notre capital pourrait aller. Bon, on a donc 3 grandes options sur la table. D'un côté, le dépôt bancaire, super sûr, mais bon, ça rapporte pas grand-chose. Ensuite, l'immobilier, un grand classique, on connaît. Et puis, il y a l'investissement dans une entreprise. Là, le potentiel de gain, il est vraiment alléchant. Mais, et il y a toujours un mais, qui dit gros gain, dit gros risque. C'est la règle du jeu, hein. Le vrai défi, c'est de trouver le juste milieu. Et pour ça, il faut une chose, une information qui soit en béton armé. Et voilà où ça se corse. Si on veut viser les plus gros rendements, il faut accepter de prendre plus de risques. Sauf que, on ne veut pas jouer à la loterie, on veut prendre des risques calculés. Et pour ça, il nous faut des infos ultra fiables. Donc, avant de signer un chèque d'une telle somme, 2 questions s'imposent. 2 questions absolument fondamentales. D'abord, est-ce que les chiffres qu'on me montre sont vrais? Et ensuite, est-ce qu'ils donnent une image juste, réelle de l'entreprise, ou est-ce que c'est une version un peu enjolivée? Pour avoir la réponse à ces questions, il ne suffit pas de demander à l'entreprise. Non, il faut prendre du recul et s'intéresser au système tout entier, celui qui garantit que l'information est fiable. Et c'est là qu'on découvre ce qu'est, en fait, le véritable pilier de toute notre économie. Cette métaphore est parfaite, je trouve, la colonne vertébrale. C'est exactement ça. Si l'intégrité financière, si la confiance se brise, c'est tout le système qui s'effondre. C'est cette confiance qui permet aux gens d'investir, de prêter, de faire des affaires, bref, de faire tourner l'économie. Et le mot magique, le concept au cœur de tout ça, c'est l'indépendance. Pensez-y, un arbitre de foot qui serait payé par une des 2 équipes, est-ce qu'on aurait confiance en son jugement? Jamais de la vie? Eh bien pour un auditeur, c'est pareil. Son indépendance, c'est la seule chose qui garantit son objectivité. C'est non négociable. Alors, qui est cet acteur indépendant, ce gardien de la confiance? C'est lui, l'expert comptable. C'est lui, l'auditeur indépendant, qui apporte la solution au dilemme de notre investisseur. Pour faire simple, l'expert comptable, c'est une sorte de détective financier. La loi en Israël l'oblige à mener l'enquête. Il doit fouiller dans les comptes, vérifier que tout est en ordre, que les chiffres sont justes, et surtout qu'il donne une image fidèle de la santé de l'entreprise. C'est son job. Et c'est ça qui permet de rétablir la confiance. Mais attention, il faut bien comprendre que le rôle de l'expert comptable a aussi ses limites. Et pour ça, j'ai une analogie qui est juste parfaite. Celle du restaurant. C'est le professeur Herzl Fatal qui a trouvé cette formule géniale. Et elle résume tout. Dire que c'est cachère ne veut pas dire que c'est bon. Gardez bien cette phrase en tête, parce qu'elle explique parfaitement la différence entre une certification et une garantie. Le parallèle est vraiment parlant, non? L'audit, ça certifie quoi? Que les comptes sont fiables, qu'ils respectent les règles. Point. De la même manière, le certificat de cacheroute, il certifie que la nourriture respecte les règles religieuses. Point. Dans les 2 cas, on parle de conformité à des règles, pas de qualité intrinsèque. Et c'est là qu'on touche à la limite cruciale du système. L'audit, il ne va jamais dire si l'entreprise est un bon plan, un bon investissement. Il ne garantit pas qu'on va faire fortune. C'est exactement comme le certificat cachère, qui lui non plus ne garantit pas que le plat sera délicieux. Ce qu'on a, c'est une base saine, une information fiable, mais après, la décision d'investir ou de goûter le plat, eh bien, elle repose sur bien d'autres choses. Du coup, on pourrait se dire, bon, à part faire son audit une fois par an, à quoi il sert cet expert comptable? Eh bien, en réalité, son rôle va bien au-delà. C'est un véritable partenaire stratégique pour l'entreprise. Son champ d'action est immense. Il aide à se repérer dans la jungle des lois fiscales, il conseille sur la gestion du personnel, il aide à optimiser les finances, la gestion de patrimoine. En fait, c'est un peu le couteau suisse du chef d'entreprise, un allié précieux au quotidien. Il est là à tous les moments clés de la vie d'une boîte. Dès le début, pour l'aider à se créer sur des fondations solides. Pendant toute sa croissance, pour la guider et lui éviter de tomber dans les pièges. Et même à la fin, pour préparer sa transmission dans les meilleures conditions possibles. Donc au final, la prochaine fois qu'on tombera sur un état financier, il ne faut plus le voir comme une simple obligation légale, une paperasse ennuyeuse. Non, il faut le voir comme une carte au trésor. Et l'expert comptable, c'est le guide qui nous apprend à la lire. Et là, tout d'un coup, une simple obligation se transforme en une incroyable opportunité. À nous de la saisir.